Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain, des prochaines arrivées, des prochains départs et aussi le feuilleton Kylian Mbappé. Il y a des nouvelles informations, de nouvelles révélations sur le possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid dans les prochains jours. Avant de commencer cette vidéo, comme vous le savez, on vous en a parlé, de nouvelles chaînes ont été créées, de nouveaux projets. Les liens sont en bas en description. De nouvelles chaînes YouTube sont à votre disposition, avec des tas de surprises à la clé, nouveaux décors, nouveaux matériels. Plusieurs invités de prestige vont nous rejoindre. Des joueuses féminines de l'équipe de France, après leur Coupe du Monde, viendront témoigner de leur Coupe du Monde et de leur parcours, en espérant qu'elles soient championnes du monde. Des youtubeurs parisiens vont nous suivre et vont venir débattre avec nous tous les soirs. Donc n'hésitez pas, c'est obligatoire d'avoir 1000 abonnés, sinon on ne peut pas commencer les vidéos, parce que la condition pour avoir le nouveau studio et le nouveau matériel, c'est d'avoir minimum 1000 abonnés. Et pour que ce projet ait lieu, il nous faut 1000 abonnés sur les deux chaînes minimum. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse sur les experts et les infos de Nono et Sacha. Les liens sont en bas en description, n'hésitez pas. On est proche des 1000 abonnés sur les deux chaînes. Donc voilà. Alors on commence avec les informations mercato du Paris Saint-Germain, les dernières informations chaudes concernant le PSG, même si voilà, le feuilleton Kylian Mbappé prend presque la totalité, on va dire, du feuilleton mercato du Paris Saint-Germain, mais il y a d'autres informations, très clairement. Il faut en parler aussi, il n'y a pas que Mbappé. Alors, très clairement, bon, malgré l'intérêt prononcé de l'Arabie Saoudite, Marco Verratti semble envisager de rester à Paris pour une 12e saison. Luis Enrique apprécie beaucoup Marco Verratti en tant que joueur. Il souhaite qu'il atteigne un poids de forme optimal avant de l'intégrer dans son système en 4-3-3, car il est convaincu qu'il serait un élément essentiel de l'équipe. Marco Verratti reste attentif à la situation et ne montre aucune réticence. L'attrait d'un contrat lucratif en Arabie Saoudite pourrait bien le persuader de tenter une nouvelle aventure en Arabie Saoudite. Donc, en cas de signe clair du PSG, où il est arrivé en 2012, indiquant qu'il n'est plus désiré, il semble prêt à partir sans poser de difficultés. Selon son entourage, à 1 an de l'Euro et à 3 ans de la Coupe du Monde, Marco Verratti préférait rester dans un championnat compétitif. Bien qu'il ait été champion d'Europe avec l'Italie en 2021, il aspire à éviter de manquer les prochains Euros et Coupe du Monde. La concurrence à son poste s'intensifie avec des joueurs comme Barella, Fratesi et surtout Sandro Tonali. Et malgré une dernière saison au club décevante, même 2 dernières saisons au club décevantes, j'ai pas peur de le dire, il est convaincu qu'il a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau, notamment à Paris. L'Arabie Saoudite pourrait arriver avec une offre de plus de 50 millions d'euros et Paris pourrait l'accepter. Et voilà, il ne serait pas contre partir en Arabie Saoudite. Est-ce que ce serait une perte pour le Paris Saint-Germain ? À l'heure où on parle, j'ai envie de te dire que oui, parce que très clairement, on n'a pas vraiment beaucoup de milieu de terrain à l'heure où on parle. Alors c'est sûr que si tu fais partir Verratti et que tu prends un Barella, pourquoi pas, mais si t'as pas meilleur que Verratti, ça va être compliqué de le remplacer. Alors maintenant, le FC Barcelone a pris du temps pour envoyer les documents nécessaires pour Ousmane Dembélé, ce qui a entraîné un retard dans la visite médicale de l'international français. Cependant, l'ailier rejoindra bien le Paris Saint-Germain en début de semaine, où il y signera un contrat de 5 ans. Donc Dembélé sera bien parisien dans les prochaines heures. Parce que le PSG souhaiterait aussi idéalement faire passer la visite médicale de Dembélé lundi matin. L'idée est qu'il puisse rejoindre le groupe l'après-midi pour le premier entraînement au campus. Alors, en ce qui concerne Bradley Barcola, l'Olympique Lyonnais ferme la porte pour le moment à un départ de Bradley Barcola, mais le Paris Saint-Germain n'abandonne pas. L'état des finances lyonnaises pourrait pousser le club à accepter une vente d'ici la fin du mercato. Bradley Barcola fait complètement l'unanimité en interne, que ce soit du côté de Enrique, de Nasser, de Campos et aussi de tous les autres dirigeants parisiens et le Prince. Alors Campos n'a pas vraiment validé les pistes relancées par Nasser Al-Khelaifi menant à Kolo Muani et Dembélé. Les discussions avec Kolo Muani avancent, mais aucun accord pour le moment officiel avec le joueur comme avec le club. Le PSG n'a pas encore entamé les discussions avec Francfort, ça c'est les informations Le Parisien, mais on nous annonce quand même qu'il y aura un accord verbal et de principe entre le Paris Saint-Germain et le joueur. Le problème c'est que Francfort demande 100 millions d'euros, Paris ne paiera jamais 100 millions d'euros pour Kolo Muani. Paris aimerait mettre pas plus de 50 millions d'euros et pourrait proposer Ekitike pour faire baisser le prix. Et Gonzalo Ramos, lui, devrait être officialisé au cours de la semaine prochaine. Et le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain pourrait signer un contrat de 5 ans jusqu'en 2028, comme Ousmane Dembélé. On passe au dossier Kylian Mbappé.
La position du Paris Saint-Germain n'a pas changé en ce qui concerne Kylian Mbappé. Toutes les solutions ont été proposées, y compris un nouveau contrat avec une clause de vente garantie pour l'été 2024. Le joueur a rejeté les propositions du Paris Saint-Germain. Le PSG reste convaincu que Mbappé ne veut que le Real Madrid. Donc Mbappé restera hors de l'effectif pendant encore plusieurs semaines. Et dans une position d'attente ces dernières semaines, le Real Madrid va sans doute toquer à la porte du Paris Saint-Germain d'ici quelques jours pour tenter de recruter Kylian Mbappé en fin de contrat en juin 2024. Le feuilleton Mbappé traîne en longueur et cela joue assurément pour le Real Madrid pour le moment, qui n'a aucunement l'intention de surpayer un joueur qui sera en fin de contrat en juin 2024. Sauf que voilà, Pérez sait très bien que quoi qu'il en soit, ça coûtera minimum 100 millions d'euros à la signature l'année prochaine, donc ça ne change rien. Pérez n'avait d'ailleurs pas l'intention de se positionner au début cet été pour recruter l'attaquant du Paris Saint-Germain, mais sa volonté affichée de ne pas prolonger au-delà de 2024 avec le club parisien a tout chamboulé. Mbappé est désormais un lofter dans la capitale française et le président Nasser Al-Khelaifi souhaite impérativement s'en débarrasser pour tirer de son départ une indemnité de transfert. D'après la presse espagnole, il y a fort à parier que le Real Madrid se manifeste mi-août pour négocier le transfert de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Ce dimanche, le Parisien va aussi dans ce sens. La somme globale de 150 millions d'euros est évoquée. Transfert à verser au Paris Saint-Germain et prime à la signature à verser aux joueurs comprises. Florentino Pérez rêve de Kylian Mbappé depuis des années et veut matérialiser cela par la signature du joueur parisien dans les jours à venir. Cet énorme coup sur le marché des transferts pourrait être l'un des derniers de Florentino Pérez, puisque selon le compte Real Madrid, il n'est pas impossible, j'ai bien dit il n'est pas impossible, que l'homme d'affaires espagnol de 76 ans ne cède la place dans peut-être les mois à venir, très clairement. Donc ça pourrait être le dernier gros coup de Florentino Pérez, même si les médias espagnols ont un petit peu démenti cette rumeur, comme quoi Pérez pourrait quitter la présidence du Real Madrid dans les prochains jours, mais une offre de 150 millions d'euros pourrait arriver sur la table du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. 150 millions d'euros. Je pense que très clairement, Paris va essayer d'avoir le plus possible. On parle toujours d'une somme de 200 millions plus 50 millions d'euros de bonus en comptant tous les matchs qu'il fera au Real, plus un éventuel ballon d'or. Ce sera atteignable. Moi, je pense que voilà, le Real n'a pas le choix, Mbappé n'a pas le choix, Paris n'a pas le choix. Paris, impossible de le laisser partir libre. Paris, pour essayer de le faire partir, interdit Mbappé d'être dans l'effectif et Mbappé ne rejouera plus de la saison si Mbappé ne quitte pas le Real. Impossible pour Mbappé de rester une année sans jouer au football, sachant qu'il y a l'Euro surtout et les JO 2024 à la fin de la saison. Et en plus de ça, quelqu'un qui a soif de ballon d'or, quelqu'un qui a soif de victoire, de but, de passes décisives, de trophées, impossible pour lui de rester un an hors de l'effectif sans jouer. Et surtout, le troisième argument, c'est que le Real Madrid ne peut pas rester une saison sans attaquant à Karim Benzema, dernier ballon d'or en date, et sans Arda Güler qui est aussi blessé 5 mois. Donc très clairement, c'est deux grosses pertes pour le Real Madrid et impossible et impensable du côté du Real qu'on reste une année sans attaquant. Et surtout, l'argument de taille, c'est que quoi qu'il en soit pour Pérez, que ce soit cet été ou l'année prochaine, il faudra dégainer. Parce que même si Mbappé arrive complètement libre du Paris Saint-Germain, il y aura une prime de minimum 100 à 130 millions d'euros à la signature. Donc pour Pérez, ça ne change strictement rien. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à vous abonner en masse aux deux nouvelles chaînes YouTube, Les Experts et les infos de Nono et Sacha. À partir des 1000 abonnés, nous commencerons les vidéos dans un nouveau studio avec une nouvelle caméra, avec un nouveau micro et ce sera exceptionnel avec plein d'invités, plein de surprises, plein de gens qui nous rejoindront, plein de youtubeurs parisiens. N'hésitez pas, à partir des 1000 abonnés, on commence les vidéos. Tchuss.